Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un montage Carolina. C'est un montage que j'utilise très souvent l'été, surtout pour chercher la perche. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer également avec quelle leurre souple je prends pour pêcher avec ce montage. Donc pour ce montage, il vous faut des stop flottes, il vous faut des plombales. Donc moi, je les prends en 5 grammes, des perles en verre et des émeraudes en baril et des hameçons texans. Donc pour commencer, également du fluorocarbone aussi. Donc moi je l'utilise en 18 centièmes de chez Fox Rage en rouleau de 50 mètres. Donc pour commencer, c'est hyper simple, hein. Vous prenez le fluorocarbone que vous allez raccorder au corps de ligne, donc c'est-à-dire à la tresse, hein. Donc, alors, c'est hyper compliqué, hein, vu que c'est un montage très fin. Donc vous allez commencer par mettre le stop flotte. Donc hyper simple, hein, vous passez dans la boucle et vous tirez juste dessus. Tac. Et vous remontez, voilà, comme ceci. Donc ça fait ça. Donc là, vous pouvez le régler comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre le plombal. C'est hyper galère, hein. Comme ça n'a pas l'air, mais avec les fluorocarbones aussi fins. Tac, voilà. Donc ça donne ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez y mettre la perle en verre. Donc ça donne ça, hein. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre un émeraude baril. Donc ça, je vous montre en même temps le nœud que je fais. Je le passe dans le petit anneau. Je forme une petite boucle que je viens pincer. Et je vais tourner 6 fois autour. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que vous avez fait ça, vous passez dans la première boucle. Je ne sais pas si vous allez bien voir, vu que c'est du 18 centièmes, c'est hyper fin. Donc comme ceci. Et là, on a refait une deuxième boucle et on va repasser là-dedans. Voilà, comme ceci. Donc on va serrer tout ça. Donc il faut bien humidifier, hein, avant de le serrer, hein. Donc je vais faire ça directement. Avec un peu de salive et c'est bon. Et vous venez serrer tout ça. Comme ceci. Donc l'excédent, on va le couper. Voilà, donc c'est ce qui nous fait ça. On a l'émeraude en baril, on a la perle en verre, on a le plombal et on a notre stop flotte. Une fois qu'on a fait ça, on va couper à peu près 50 cm de fluorocarbone. Donc là, pour la vidéo, je le fais un petit peu plus court pour que vous allez le voir beaucoup mieux. Donc je refais pareil. Je reviens passer dans mon émeraude en baril. Je viens refaire 5 tours ou 6 tours. Ça, c'est à vous de voir, hein. Moi, je fais 6 tours. Après, avec 5 tours, ça tient très bien, oui, très bien également. On repasse dans la première boucle. Là, il y a une autre boucle qui se forme. On repasse directement là-dedans. Et on vient resserrer tout ça.
comme ceci. On vient couper l'excédent, comme on a déjà fait tout à l'heure. Voilà. Donc ça nous fait ça. Le stop flotte, le plombal, la perle, l'émeraude en baril et le fluorocarbone. Sur ce fluorocarbone là, on va installer l'hameçon texan. Donc moi je prends les hameçons texans en taille numéro 6. Donc c'est hyper petit, hein, comme vous pouvez le voir. Vu que moi je pêche uniquement avec des leurres en 2 pouces, avec le montage texan, c'est vraiment pour rechercher les perches. Hein. Donc on va refaire le nœud comme on a fait tout à l'heure. On passe directement dans l'œillet de l'hameçon. Et on revient faire 6 tours. Comme ceci. Et on repasse dans la première boucle. Et on ressort dans la deuxième boucle qu'on vient de former. C'est pas évident hein, avec la caméra devant soi, avec le téléphone. Donc ça nous donne ça. Je reviens couper l'excédent. Je laisse à peu près 3-4 mm, pas plus. Hein. Et voilà, notre montage Carolina est fait. Donc on a l'hameçon texan en taille numéro 6, pardon. Après, vous pouvez prendre des autres hameçons hein, en autre taille. Hein. C'est en fonction de vos leurres que vous allez mettre. Hein. Donc l'hameçon texan, suivi de l'émeraude en baril. Tac. Suivi d'une perle en verre, un plombal et notre stop flotte. Donc moi le stop flotte, ce que je fais à peu près, je laisse à peu près cette distance là. Parce que, un exemple, si vous pêchez et que le poisson vient engamer le leurre souple, le problème, on n'aura aucun ressenti jusqu'au stop flotte. Donc une fois qu'il y a le stop flotte, c'est là qu'on va remarquer que le poisson a engamé le leurre en fait. Et si vous le mettez beaucoup plus loin, le problème qui va arriver, c'est que le poisson il va complètement avaler le leurre souple et vous n'allez rien remarquer. Donc moi je laisse à peu près cette distance là. Je vais vous montrer déjà les leurres que j'utilise pour ce montage là. Donc c'est des genres d'écrevisses. Hein. Donc ils sont super bien ceux-là, ils sont vraiment pas chers, ils sont à 4 € les 5 pièces. Et c'est de la marque Spro. Donc vous pouvez voir, c'est comme ceci. Donc j'ai cette couleur là. C'est celle-ci. J'ai également cette couleur là. Et cette couleur là. C'est vraiment des super bonnes écrevisses pour les petites perches. Même les grandes perches, hein, vous faites avec. Hein. Mais au moins vous êtes sûr de faire du poisson avec ces petits leurres là. Après les leurres que j'utilise également, c'est ceux de chez K-Tech, les chats d'impact, en 2 pouces également, hein, en cette couleur. Cette couleur là. Ça c'est vraiment des super leurres parce qu'ils ont vraiment un effet plano. Et une couleur beaucoup plus naturelle. Transparent, paillettes. Donc pour monter le leurre souple, c'est vraiment simple. Hein. Vous prenez votre écrevisse. Donc vous allez passer de l'arrière. Vous allez juste piquer 2-3 mm. Et vous allez ressortir, ça donne ça. Vous allez remonter le long de la rampe. Donc comme ceci, voilà. Et là, vous prenez à peu près un repère. Hein. Donc là, on peut voir qu'on arrive à peu près ici. Et vous venez piquer. Et le leurre, il est en place. L'avantage de ce montage-là, il y en a beaucoup qui me disent pourquoi pas pêcher directement avec une tête plombée.
L'avantage avec ce montage-là, c'est justement l'effet planant qu'il a. Vu que le plomb, il est beaucoup plus bas, dès que vous allez ramener un tour de manivelle ou deux tours de manivelle, le leurre, il va monter. Et en fait, il va descendre tout doucement en planant. Et en fait, c'est là où la touche, elle provient la plupart du temps. Et une fois qu'il est au fond, il va rester comme ceci. Vu que c'est un flottant, il va rester comme ceci, légèrement un tout petit peu décollé du fond. Et c'est vraiment ce qui est prenant à fond, quoi. Si vous avez une tête plombée, le problème qu'il y a, c'est il va monter, aussitôt il va tomber. Tandis que là, il va prendre 5 à 10 secondes le temps qu'il descend. Il va planer tout léger. Et ça, c'est vraiment l'avantage de ce montage-là. Quand je sais que il y a un spot à perche, je pêche quasiment que comme ça. Après, c'est sûr qu'en plein mois de juillet-août, ils sont super actifs, les perches, donc je mets une tête plombée. Mais c'est vraiment au début d'année, à l'ouverture, les 4-5 premières semaines, je vais commencer à pêcher comme ça. Et après, en hiver aussi, quand les températures commencent à chuter, que les perches ils descendent au fond. Donc c'est vraiment un montage que je conseille énormément. Ça fait énormément de poissons, hein. Après, moi, je fais que de la perche avec, hein. C'est pour ça que je le prends en 2 pouces. Avec des petits hameçons texans en taille 6. Et j'utilise ce montage-là avec une canne en light, en 2 grammes, 12 grammes. Avec une action de pointe très souple. Et c'est vraiment une très bonne canne. Avec un montage, un moulinet, pardon, en 1500. 1000 ou 1500, je ne sais plus exactement. Mais je peux vous garantir qu'avec des écrevisses comme ceci sur les perches, c'est vraiment une tuerie. Et c'est surtout ces leurres-là que j'utilise avec les K-Tech. Pareil, hein, une fois qu'il va monter, vous allez mouliner, il va monter le leurre. Et il va tout doucement, il va retomber au fond. Et c'est justement ça qui fait le côté planant, là, qui fait que ça prend énormément de poissons. Voilà les amis. Là, je vous ai dit plus ou moins comme moi je pêche en Carolina, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Ceux qui ont aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ceux qui sont abonnés, merci beaucoup. Et pour les autres qui ne sont pas abonnés, ben abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir, hein. Et je vous dis à la prochaine. Et vivement l'ouverture de la pêche, parce que là, ça commence à être long, hein. Je vous dis franchement, j'ai essayé 2 sorties au verre et au bouchon, quoi. Mais honnêtement, hyper compliqué. Il y a vraiment pas d'activité. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis quasiment 2 semaines. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!